Mes chers amis, bonsoir. Hier, j'ai médité avec vous sur cette libération de la mort que le Christ nous a procurée par sa propre mort et sa résurrection. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'une autre libération que le Seigneur a réalisée par sa mort et sa résurrection. C'est la libération d'un fléau plus terrible encore que la mort, si tant est que ce soit possible. C'est la libération du péché. Bien sûr, à nos yeux de chair, la mort apparaît souvent comme le mal le plus absolu. Pourtant, nous savons dans la foi que le péché est souvent encore bien plus dramatique. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que en particulier dans le livre de l'Apocalypse, Saint Jean nous dira qu'il y a un péché qui conduit à la seconde mort, c'est-à-dire à la séparation éternelle d'avec Dieu. Non pas bien sûr que l'enfer soit une punition de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui met les gens en enfer. Ce sont les gens qui, par leur persévérance dans le mal jusqu'au bout, malgré toutes les invitations de Dieu, malgré toutes les grâces que Dieu va leur prodiguer tout au long de leur vie, et cela jusqu'au bout, c'est le refus malgré tout dans lequel vont s'enfermer peut-être certaines âmes, certaines personnes qui donc jusqu'au bout vont refuser de s'ouvrir à Dieu, de s'ouvrir à ce qui est vrai, à ce qui est bon. Le péché, donc, c'est une chose terrible. Alors bien sûr, quand je parle de ce péché qui est terrible, je ne parle pas d'abord de ce que d'une manière d'ailleurs peu juste nous appelons les petits péchés, c'est-à-dire finalement ces petits manquements à la charité qui souvent sont dus à la faiblesse humaine, la fatigue, un petit peu l'égoïsme, disons les choses quand même. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Évidemment, ce n'est pas le péché peut-être au sens plein et entier du terme, c'est peut-être plus de la faiblesse. Non pas qu'il faille pour autant prendre cela à la légère. Nous savons comment une accumulation de petites choses peut finir par devenir lourde. Et ce n'est pas pour rien que dans le livre du Cantique des Cantiques, il est fait cette demande. Préservez-nous des petits renards qui dévorent la vigne. Un petit renard, ça ne semble pas bien dangereux. C'est certainement moins dangereux qu'un tigre, nous sommes bien d'accord. Pourtant, les petits renards, nous le savons bien, peuvent faire beaucoup de dégâts. Les petits péchés, comme nous disons à tort, ils ne sont peut-être pas bien dramatiques en apparence, pris en eux-mêmes. Mais il y a une accumulation qui peut faire qu'encore une fois, cela devient un peu lourd. Et puis, il y a le vrai péché, le péché plein et entier, celui par lequel, bien sciemment, bien volontairement, nous faisons le mal. Et ce péché, il est une chose terrible. Et si nous voulons voir toute la malice du péché, nous pouvons regarder finalement les médias, la presse quotidienne, qui nous rapportent tant et tant d'horreurs. Je pense aux injustices criantes. Quand on pense tout de même que, je crois, 4% de la population mondiale consomme plus de 80%, si ce n'est pas 90% quasiment, des ressources de la terre. Il y a là une injustice profonde, quelque chose une injustice qui crie vers le ciel sans doute. Et puis nous pouvons penser en particulier en Occident, et sans juger les personnes, mais à ce drame de tant de familles disloquées où les enfants sont parfois pris en otage par les conflits des grandes personnes. Ce sont des choses terribles qui procurent beaucoup de souffrance, d'échecs scolaires, de délinquance, enfin tant et tant de choses. Certainement aussi d'ailleurs que l'horreur de la passion du Christ nous dit quelque chose de la gravité du péché. Et finalement, la souffrance du Christ est une représentation de ce que la malice du cœur humain peut porter de fruits corrompus et pervers. Toujours est-il que c'est de ce drame du péché que le Christ est d'abord venu nous libérer. Le Christ est venu nous libérer de l'emprise du péché qui, comme le dit une lettre de saint Paul, nous emprisonne si bien. C'est ce drame qu'évoque saint Paul. J'aime beaucoup ces paroles. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais. Et puis le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Oui, il y a un esclavage du péché. Et nous ne devons pas nous leurrer si la vie nous a peut-être préservés, la vie et la grâce de Dieu nous ont peut-être préservés de descendre bien bas. Soyons certains que sans la grâce de Dieu, et peut-être dans certaines circonstances différentes de celles que nous avons vécues, nous aurions pu nous aussi tomber très bas. Peut-être après tout est-ce arrivé à l'un ou l'autre, peu importe. Ce qui est certain, c'est que le Christ est venu nous libérer du péché.
Comment? Eh bien, je dirais d'abord par son enseignement, qui nous empêche de laisser notre conscience s'affadir, qui nous empêche de travestir notre conscience. Ça, c'est le péché contre l'esprit le plus terrible de tous. On ne veut plus reconnaître que ce que nous faisons de mal est mal. Et alors, c'est un petit peu les fondations mêmes qui sont ruinées. Il est évident que lorsque l'on écoute la parole de Dieu, eh bien, nous sommes arrachés à cet aveuglement de nos cœurs. Et puis, bien sûr, ça ne suffit pas. Nous allons être libérés du péché, et bien d'abord de nos péchés passés, par le pardon que le Seigneur nous a obtenu sur sa croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque nous avons médité les paroles du Christ en croix, je vous disais que cela ne concernait pas que les bourreaux immédiats du Christ, mais tous ceux, c'est-à-dire nous, qui sont la cause de la mort du Christ. Et puis enfin, eh bien, le Seigneur nous préserve des péchés à venir par sa grâce, c'est-à-dire par cette force qui nous est donnée, la force de Dieu, qui va faire que nous n'allons pas succomber à la tentation, nous allons résister au mal. Et cette grâce, eh bien, elle nous est donnée dès lors que nous la demandons au Seigneur, qui veut nous la donner. C'est ce que nous demandons dans la prière du Notre Père. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Ne laisse pas nos cœurs commencer à pactiser avec le mal. Et cette grâce de Dieu, eh bien, c'est une grâce puissante, une grâce, je dirais, qui fait les saints, qui fait que les pécheurs que nous sommes peuvent devenir les saints que nous sommes appelés à devenir. Il y a une très belle prière de saint Augustin, je terminerai par là aujourd'hui, qui justement demande cette grâce à Dieu en disant « Seigneur, ordonne-moi ce que tu veux », c'est-à-dire je suis prêt à faire ta volonté, mais donne-moi ce que tu m'ordonnes, c'est-à-dire donne-moi de faire ce que par moi-même je suis incapable de faire et que je serai capable de faire seulement avec ta grâce. Tout est grâce. Eh bien, même la sainteté, d'abord même la sainteté, elle est une grâce. Ce n'est pas par nos mérites qu'on y arrive, non, c'est par un don de Dieu. Ce qui doit nous rendre d'ailleurs très humbles. Si nous ne sommes pas tombés, ce n'est pas que nous serions meilleurs que les autres ou que nous échapperions à l'humanité ou que nous serions nés sans le péché originel. Ça, il n'y a que la Vierge Marie, et le Christ bien sûr. Non, c'est que la grâce de Dieu, eh bien, elle nous a été donnée. Alors remercions le Seigneur pour cette libération de ce mal radical qu'est le péché, qui finalement eh bien, est la mort suprême, non pas la mort des corps, mais la mort des âmes, la mort de l'esprit, c'est encore plus terrible. Eh bien que le Seigneur nous préserve de ce péché et qui nous aide à avancer sur le chemin sur lequel il nous demande d'avancer, qui est le chemin de la sainteté. Et que le Seigneur vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.